Et maintenant, il y avait comme la vie était en train de venir. Mais ce qui manquait, il n'y avait pas toujours la vie. Alors on retourne à Genèse. Dieu forma l'homme de la poussière et lui donna une forme. Mais ce qui manquait en l'homme, c'était la vie. Parce que cette forme ne pouvait pas être maintenant une vie, parce que c'était encore inanime. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons remarquer, nous disons, oh non, nous ressentons, non, il y a un rassemblement qui commence à se faire dans ma vie. Je sens, c'est comme si les choses ont commencé à venir en ma faveur. Mais lorsqu'il arrive un moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de manquer. Il y a quelque chose qui est en train de manquer. Oh, c'est là où il s'adressa maintenant à l'esprit. Oh, laisse-moi te dire ce qu'il a dit. Les gens, on voit en cela, mais nous ne comprenons pas en réalité, c'est le souffle. Alléluia. Le souffle est très important car le souffle devrait apporter la vie. En réalité, dans cette dispensation, est en train d'annoncer, à nous faire comprendre quelle était la valeur et le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, on parle de 4 vents. En réalité, certains d'entre nous, lorsque nous voyons le 4 vents, nous pensons toujours aux 4 vents comme le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous pensons de manière naturellement, mais dans ces contextes, on ne parlait pas du vent naturellement, on parlait des esprits. Est-ce qu'on est là? On parlait des esprits. Parce que la Bible montre une chose, que le vent aussi symbolise, 4 vents du vent symbolise aussi une armée, des anges qui devraient s'élever pour combattre. La Bible parle, il positionna les 4 anges dans les 4 coins du vent pour le grand jour de la colère de Dieu. Alléluia. Et ces anges devraient libérer un vent. Mais ces vents, c'était la colère de Dieu qui devrait souffler. Mais le problème, d'où venait ce souffle? Ce souffle ne venait pas des anges, mais ce souffle venait de Dieu. Oh, est-ce qu'on est là? En réalité, c'est que Ézéchiel était en train d'annoncer, il ne comprenait pas. Ézéchiel est en train de précéder Joël 2. Oh, écoutez, Ézéchiel est en train de précéder Joël 2. En réalité, Ézéchiel ne voyait qu'Israël. Mais dans le langage du vent, Dieu est en train de voir un réveil qui devrait se faire parmi les hommes. Parce que dans le 4, il y a le chiffre 4, il n'y a pas seulement les pensées qu'on a évoquées, mais dans le chiffre 4, il y a la pensée du monde. Parce que le 4 quoi? Le 4 quoi exprime le monde dans sa dimension. Oh, on est là. Dans le chiffre 4, il n'y a pas seulement le monde, mais il y a ce qu'on appelle la stabilité. Oh, la Bible est en train de parler de la table qui a 4 quoi. Oh, cette table, elle explique la stabilité. Cette table explique quelque chose qui doit être endurant. L'endurance et la stabilité. Et nous devrions comprendre ces choses. Alléluia. Je vous avais dit, c'est que va être différent. C'est que va être différent, même pendant la prédication. La stabilité qui va s'imposer, il faut réaliser tout dans la prédication. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ne sois pas distrait, tu vas aussi recevoir ta part. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je veux ce soir que Dieu t'amène à vivre une stabilité dans ta vie. Ce soir, que Dieu t'amène à ressembler la décomposition de ta vie. Oh, alléluia. Donc j'aimerais annoncer à une personne qui est dans le monde que le Saint-Esprit va apporter le réveil dans ta vie. Le réveil ce soir, car ce qui a annoncé Ézéchiel,
Qu'il y avait un vent. Amen. Dans Ézéchiel, il dit, il y avait le bruit du vent. Et dans Acte 2, il dit, il y avait le bruit. Le bruit n'était pas le Saint-Esprit, mais le bruit accompagnait l'Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. En réalité, le vent n'était que pour accompagner l'Esprit qui devait souffler. Et la Bible dit, il y avait comme le vent d'un vent impétueux. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et lorsqu'il a dit, adresse-toi à l'Esprit, la Bible dit, il y a eu du bruit qui s'est annoncé. Je voudrais dire à une personne, lorsque la gloire de l'Esprit va se manifester dans la vie d'une personne, il y a un bruit qui s'annonce. Amen. Il y a un bruit qui s'annonce. Amen. Et je voudrais dire à une personne, lorsque l'Esprit va souffler dans le cadre, laisse-moi te dire, il y a un bruit qui s'annonce dans ta vie. Il y a un bruit qui s'annonce dans ta famille. Il y a un bruit qui s'annonce à côté de toi. Et ce bruit va s'annoncer dans ta vie. Alléluia. En réalité, le problème n'était pas les ossements. Mais Dieu veut nous présenter quelque chose. Une personne. L'Esprit Saint. Dieu veut nous présenter une personne. Le Saint-Esprit. Et voilà, Jésus dit, il est mieux que je m'en aille, afin de vous envoyer l'autre sur la terre. Il est mieux que je m'en aille, afin que je veux vous annoncer mon retour sur la terre. Écoutez la réponse que l'un des disciples lui a posée. Mais Seigneur, comment est-ce que nous le sommes? Il a dit, le monde ne peut pas le connaître. Mais vous le connaissez, mais écoutez ceci. Parce qu'il demeure avec vous. Au moment que je suis parti, c'est Jésus qui était là. Au moment que Jésus a annoncé, c'était lui qui s'est présenté là. Il a dit, il demeure avec vous. En réalité, je vais le dire, l'esprit qu'on attend, c'est l'esprit du Seigneur lui-même. Pour qui devrait maintenant aller quitter dans la dimension et demeurer avec vous. Je vais dire, la gloire du Seigneur, c'est de demeurer sa gloire. L'objectif du Seigneur, c'est d'attirer sa gloire dans ton cœur. Alléluia. Lorsque l'Esprit souffle, sa gloire vient résider. Amen. Amen. En réalité, le problème n'était pas les ossements. Mais Dieu voulait présenter une réalité qu'il ne comprenait pas. C'était une armée. Parce qu'il y a une chose qui se présente. La première chose, le monde. Amen. Le monde se retrouve dans un chaos. Le monde se retrouve dans le désespoir. Le monde se retrouve dans le ténèbre. Mais l'annonce de l'Esprit annonce un réveil. Qui annonce la restauration. Qui annonce le relèvement. Qui annonce le miracle. Qui annonce la guérison. Qui annonce la bénédiction. Je vais annoncer dans la vie d'une personne. La gloire de l'Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie. C'est pour apporter le réveil dans ta famille. Le Saint-Esprit dans ta famille. C'est pour apporter le relèvement dans ta famille. Le Saint-Esprit dans ta famille. C'est pour apporter la délivrance. Laisse-moi te dire, si tu comprends la dimension de vent, c'est l'expression du cadre vent. Ça annonce une agitation. Ça annonce un rétablissement. Ça annonce la paix et le calme. Et ça annonce aussi le rétablissement. Je vais dire, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur une personne, lorsque le Saint-Esprit se présente, il y a l'espoir qui revient, l'espérance qui revient. Car nous croyons qu'il est possible de vivre encore un miracle. Et pour cela, il y a une chose. Le chant qui se connaissait auparavant va se poser la question, est-ce que c'est la même personne qu'on a connue? Est-ce que c'est le même frère qu'on a